Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai décidé d'investir dans la compagnie Uber. En fait, c'est avec l'arrivée des véhicules autonomes, le futur de l'entreprise pourrait être très différent de ce que la plupart des gens imaginent. Donc, je vais vous parler des robotaxis de Tesla, je vais vous parler également de Waymo, mais avant tout, je vais vous parler du background de Uber, en quoi consiste un peu l'entreprise et également ma thèse d'investissement. Donc, tout d'abord, Uber a été fondé en 2009 et ça a pris 14 ans à Uber avant de devenir profitable. En fait, c'est en 2023 que la compagnie a affiché leur premier profit annuel qui était pas loin de 2 milliards. Et depuis ce temps-là, le prix des actions d'Uber est passé d'à peu près 20$ jusqu'à un sommet autour de 100$, soit une hausse d'à peu près 400%. Par contre, depuis les 6 derniers mois, Uber y affiche une baisse d'à peu près 25%. En termes de ratio financier, le prix de l'action il correspond à un multiple de 15 fois le bénéfice par action des 12 derniers mois. La croissance des revenus est d'environ 20% par rapport au chiffre d'année passée. La marge nette est de 19%. Il n'y a pas d'endettement et le retour sur equity est de 40%. Bref, financièrement, ça va très bien. En ce qui concerne leur modèle d'affaires, Uber, c'est rendu plus qu'un service de taxi. Je pense que tout le monde connaît la livraison de repas avec Uber Eats, qui est en compétition directe avec DoorDash. Mais Uber, il offre aussi le transport d'épicerie, le transport de colis et le transport de marchandises par camion. Ça, c'est des éléments qui sont un petit peu moins connus. En date d'aujourd'hui, le service de taxi, ça reste encore leur plus gros segment. On parle de revenus autour de 30 milliards, ce qui représente 57% de leur chiffre d'affaires. Par contre, le service de livraison, c'est maintenant le segment qui affiche la plus forte croissance. On parle d'une augmentation des revenus de 25% par rapport à l'année passée. Dernièrement, ce qui a fait peur aux investisseurs par rapport à Uber, c'est que Tesla a annoncé qu'elle allait se concentrer sur la division des robots taxis. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à vous parler du pivot de Tesla, parce que pendant des années, Tesla était évalué comme un constructeur automobile. On comparait ses marges, on checkait son nombre de livraisons, ses parts de marché. On parlait du modèle 3 et de la concurrence avec les modèles chinois comme BYD. Mais lors des derniers résultats financiers de Tesla, Elon Musk a affirmé que l'avenir de sa compagnie repose maintenant sur deux choses, les robotaxis et le robot Optimus. Comme vous le savez sûrement, Tesla est en train de développer un robot humanoïde qui est conçu en fait pour effectuer des tâches physiques comme travailler dans une usine, dans un entrepôt et éventuellement dans nos maisons. En ce qui concerne Optimus, Elon Musk parle d'un produit qui pourrait devenir plus important que l'industrie automobile elle-même. Sinon, si on revient avec le robot taxi, ultimement, l'objectif de Tesla, c'est de transformer chaque voiture en source de revenus. En fait, votre véhicule serait plus seulement une dépense, votre voiture pourrait générer du cash en transportant du monde de façon autonome pendant que vous n'êtes pas en train de vous en servir. Et c'est pour cette raison-là que Tesla commence à délaisser certains modèles traditionnels. Elon Musk a même mentionné que la production des modèles S et le modèle X allait être arrêtée progressivement. Tesla, ce n'est plus seulement un constructeur automobile, c'est une compagnie de robotique et d'intelligence artificielle. Et maintenant, si vous êtes actionnaire de Tesla ou si vous voulez investir dans Tesla, la vraie question à vous poser, c'est pas combien de voitures ils vont vendre cette année, mais plutôt, est-ce que la compagnie va réussir à devenir le leader mondial dans le domaine de la robotique? Si on regarde le service de robotaxi de Tesla, actuellement, c'est seulement disponible à Austin, au Texas. Et oui, c'est un véhicule qui se conduit tout seul, mais vu que c'est encore en phase de test, il y a toujours un employé sur le siège passager qui supervise la conduite. Et dans le domaine des véhicules autonomes, il faut savoir que Tesla, il y a un compétiteur important. La compagnie s'appelle Waymo et Waymo, ça appartient à Google.
Et contrairement au robotaxi de Tesla, l'entreprise opère déjà dans plusieurs États avec des véhicules qui sont 100% autonomes, dans le sens qu'il n'y a pas de passagers qui supervisent. Et à ce que j'ai vu en ligne, ce sont des modèles de marque Jaguar avec toutes sortes de sensors partout sur l'auto. D'ailleurs, si on revient à Uber, leur avantage présentement, c'est leur réseau de 200 millions d'utilisateurs actifs à chaque mois, mais c'est aussi leur partenariat stratégique. Ils sont partenaires avec des compagnies dans l'industrie de la conduite autonome. On peut penser encore une fois à Waymo, à WeDrive et à Pony AI, 3 compagnies qui sont évidemment spécialisées dans la conduite autonome. Uber est vraiment en train de se préparer à l'avenir de cette technologie-là. Par exemple, ils ont un partenariat avec Nissan pour lancer des robotaxis à Tokyo en 2026. Ils ont aussi annoncé une collaboration avec Baidu pour déployer des taxis autonomes dans plusieurs marchés internationaux. Et récemment, ils ont fait un partenariat avec Rivian pour déployer 50 000 robotaxis d'ici 2031. Le vrai pari stratégique d'Uber pour les 10 prochaines années, c'est pas juste d'augmenter le nombre de trajets ou le nombre de livraisons. L'objectif, c'est vraiment de devenir l'infrastructure mondiale de la mobilité et de la livraison sur demande. Autrement dit, Uber, ils veulent être la plateforme sur laquelle transitent tous les déplacements et toutes les livraisons, peu importe c'est qui fournit le service. En fait, leur plan, il repose sur un modèle de plateforme multiservice, c'est-à-dire que Uber, ils veulent pas posséder la flotte de véhicules, ils veulent centraliser plusieurs types de services dans une seule application. Je parle ici de services de taxi, de livraison, de transport de marchandises et éventuellement, ça va se faire avec des véhicules autonomes. Le développement des véhicules autonomes, c'est vraiment un élément central de leur stratégie. Uber a vendu sa division de conduite autonome en 2020 parce que les coûts de développement étaient extrêmement élevés. Depuis ce temps-là, la compagnie a adopté une approche différente. L'approche consiste à collaborer avec des partenaires et à intégrer leur robotaxi dans l'application. Et le raisonnement économique derrière ça est simple. Aujourd'hui, la plus grande dépense dans un trajet Uber, c'est le paiement du chauffeur, qui peut représenter à peu près 70% du coût total. Donc, si un véhicule autonome remplace ce coût-là, la marge potentielle de la plateforme pourrait devenir beaucoup plus élevée. En 2026, Uber bénéficie déjà d'un effet de réseau parce que plus il y a de chauffeurs, plus les temps d'attente sont courts et plus il y a de clients, plus les chauffeurs ils peuvent gagner de l'argent. Et c'est leur réseau de millions d'utilisateurs qui rend justement la plateforme de plus en plus difficile à concurrencer. Au fait, dans ce marché-là, il y a un paquet de compétiteurs. Là, la plupart, c'est des petits joueurs. Au niveau, mettons, du Québec nord-américain, il y a Lyft. Lyft qui est également coté en bourse. C'est probablement leur plus gros compétiteur. Mais en résumé, si les robotaxis deviennent réellement viables puis que les compagnies utilisent l'application Uber, leur modèle pourrait devenir beaucoup plus rentable que le service de taxi qui les a initialement lancés. Par contre, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Le gros danger, c'est que les constructeurs de véhicules autonomes, ils pourraient décider de contourner Uber. Par exemple, une des craintes, c'est justement par rapport à leur partenaire Waymo. Parce qu'au final, Uber n'a pas la technologie de conduite autonome, ils n'ont pas non plus les voitures. Leur avantage, c'est vraiment la plateforme et leur réseau d'utilisateurs. Et si jamais les constructeurs automobiles décident de les contourner, c'est sûr qu'à ce moment-là, leur application elle vaudrait plus grand-chose. Considérant tout ça, j'ai décidé de devenir actionnaire d'Uber en achetant les actions à 70$ US. À ce prix-là, je considère que le risque versus le potentiel de rendement, ça vaut la peine de prendre cette position-là, même si je considère que c'est une position un peu plus spéculative. Et je dis spéculative dans le sens que c'est pas non plus une compagnie qui a aucun revenu puis qui a pas de profit, c'est juste que je mise beaucoup sur une technologie qui n'est pas encore réellement mise en place. Je mise sur l'effet de réseau de la plateforme Uber. Je mise sur les robotaxis. Je mise beaucoup sur cette industrie-là. Et comme je vous dis, présentement, c'est plus du potentiel que du concret. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça une position un peu plus spéculative. Mais je vous rappelle également que ce n'est pas une recommandation d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier et je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit.
Mais de mon côté, à ce prix-là, Uber me paraît attrayant. Si jamais le titre descend à 65-60$, je vais en racheter davantage. Pour l'instant, on parle d'une petite position. Là, c'est à peu près 1% de mon portefeuille. Donc, j'amorce ma position dans Uber. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe de ce côté-là. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.